Nous sommes à Sainte-Perpétue pour notre rendez-vous avec Samuel Beauchemin du Festival du Cochon. Allons le rejoindre. Monsieur Beauchemin, pouvez-vous nous présenter les activités au programme du pré-festival? Oui, le pré-festival va se dérouler les 1er et 2 juin prochains. C'est un week-end complètement moto, donc c'est vraiment le rendez-vous des amateurs de moto qui va se dérouler ici. Les activités qui vont être là, on parle de classiques de la vieille moto, les drags de rue, que ça fait vraiment plusieurs années que ça a lieu ici à Sainte-Perpétue. Il va y avoir des exposants qui vont être là pour faire des échanges, de la vente de pièces de moto, des cascades sur les motos qui vont se dérouler également où ce qu'il y a les drags. Puis aussi, il va y avoir un rodéo mécanique qui va être sur place, donc vraiment les fans de moto, c'est à pas manquer. Et concernant le côté un peu plus musical, le vendredi soir 1er juin, on va avoir un hommage à Metallica qui va se dérouler sous la Grande Tente. Et le 2 juin, ici même sur la scène Loto-Québec, il va y avoir Michel Pagliaro qui va venir pour la première fois ici à Sainte-Perpétue. Et un peu plus tard, pour une clientèle un peu plus jeune, on va avoir Champion et ses G-String qui va venir mettre le party ici à Sainte-Perpétue. Parlez-nous des différentes compétitions qui auront lieu lors du festival. Oui, évidemment, ce qui fait la notoriété du festival depuis autant d'années, c'est nos courses mettant le cochon en vedette. Donc, on parle du défi extrême de sanglier le vendredi soir. Ensuite de ça, le samedi soir, ce sera la traditionnelle course nationale du cochon graissé. C'est vraiment, je vous dirais, l'événement que tout le monde attend. C'est présenté à guichet fermé devant 6000 personnes chaque année. Et les gens ont en fait 90 secondes pour être dans l'arène de boue et de saisir le cochon et le déposer dans le baril au centre. C'est tout qu'un défi. Le cochon, je vous dirais que c'est un animal assez rapide et très rusé. Il est à l'aise dans la boue, il sait comment se déplacer, donc c'est vraiment un grand défi qui attend nos participants. Et cette année, les animateurs seront Jean-François Barry, et cette année, plutôt qu'Alex Perron, ce sera Billy Tellier qui sera là à l'animation de la course, donc c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Et le dimanche, il y aura la course au cochon familial, donc c'est plutôt un parent et un enfant qui seront dans l'arène, dans le sable, et ce sera animé par l'animatrice de Mixmania, Julie Saint-Pierre, qui sera là. Et un peu plus tard, le dimanche après-midi, ce sera la Coupe Nicolet-Yamaska, une course à obstacles qui va mettre au défi toutes les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska. Et encore une fois, les animateurs cette année seront Yaz, qui est un animateur bien connu de la région, et ce sera Martin Brisebois qui l'accompagnera. C'est le gagnant, en fait, de l'année dernière de la Coupe Nicolet-Yamaska. Donc, il va pouvoir donner quelques bons trucs à nos participants pour les aider dans cette compétition-là. Quel spectacle aurez-vous à offrir aux visiteurs cette année? On a une très belle variété d'artistes qui vont venir performer ici même sur la scène Loto-Québec. Donc le mercredi, ça va débuter avec le groupe The New Cities, qui est un groupe qui vient de Trois-Rivières et dont je vous dirais les succès se sont développés au cours des années. Ils ont été grandement connus et là, ils viennent tout juste de sortir un nouvel album, donc ils vont venir nous présenter ça ici même à Sainte-Perpétue. Le jeudi, on fait place à l'humour, donc c'est Laurent Paquin qui va prendre place sur la scène Loto-Québec, rire assuré pour le public. Pour ce qui est du vendredi soir, c'est Jean Leloup qui va être ici à Sainte-Perpétue. Sa première fois depuis 35 ans qu'il va venir au Festival du Cochon, donc on va pouvoir revisiter ses grands succès que pas mal tout le monde connaît, je vous dirais. Le samedi soir, après la course nationale du cochon graissé, c'est les Cowboys fringants qui vont venir mettre le party, si je peux dire le petit jeu de mots ici, qui vont venir s'occuper de la scène Loto-Québec. Vraiment, je pense que c'est un classique, les Cowboys fringants, que tout le monde connaît ça. Donc une très belle soirée qui s'annonce. Et pour clore les festivités, le dimanche soir, on aura M. Patrick Normand qui va être des nôtres. Je vous dirais une ambiance un peu plus calme, un peu plus chaleureuse qui va pouvoir clore les festivités en beauté le 5 août prochain. Et vous aurez une zone gourmande pour les amateurs de porc? Oui, évidemment, je pense que ce qui fait notre différence ici au Festival du Cochon, c'est non seulement nos courses et les spectacles, mais également le volet gourmand qui est là pour pouvoir goûter au porc du Québec dans de différentes recettes, plus différentes les unes que les autres. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. On parle du Bistrot Io, qui est un restaurant table d'hôte, donc c'est quand même assez inusité d'avoir ça dans un festival. On est très fiers de ça. C'est la chef Marie Hunter du Resto Bière Le Timbré Nicolet qui chapeautera le tout cette année. Donc un excellent menu là, que Maryse nous a élaboré cette année. Il y a également le Io Lounge qui sera là. Le lounge qui est un peu un endroit où on peut aller déguster une bonne bière importée, une bonne bouteille de vin avec, je vous dirais, des entrées, des grignotines originales, le tout fait à base de porc, évidemment. On a également un michoui de porc qui sera là, donc les gens vont pouvoir goûter le porc du Québec à son meilleur. Est-ce que la Grande Flambée revient cette année? Oui, la Grande Flambée du Sport va être de retour pour une 2e année. C'est un concours de barbecue amateur vraiment qui va mettre nos participants en compétition dans 3 catégories différentes. On a la pizza, on a la côte levée et il y aura la surprise métro. Donc la surprise métro, c'est que les participants vont recevoir une boîte avec différents ingrédients et vont devoir prendre tous ces ingrédients-là et concocter une recette, encore une fois, à base de porc. Et il y a un jury qui va évaluer nos participants selon ces 3 recettes-là.
Et il y aura des activités pour toute la famille. Oui, très important, le volet familial pour que tout le monde puisse trouver son compte ici même au Festival du Cochon. Donc, il y a la place de la famille des Jardins qui va être là. On parle d'un euro-bungee, le taureau mécanique, une dizaine de jeux gonflables. Il va aussi avoir une artiste de la région qui va être là pour maquiller les enfants. Donc, vraiment, c'est place à toute la famille. Et également, on a notre fameuse ferme des 3 petits cochons qui sera là. Donc, ça permet aux gens de pouvoir venir caresser, toucher nos petits cochons et pouvoir vraiment voir c'est quoi notre emblème ici à Sainte-Perpétue. Puis, il y a également d'autres animaux de la ferme qui vont être là. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir venir côtoyer ces petits animaux-là. Combien coûteront les passeports pour cette 35e édition? Les passeports sont en vente, en pré-vente plutôt, au coût de 28 $ jusqu'au 26 juillet. Donc, puis en plus, quand vous procurez votre passeport en pré-vente, il y a une série de coupons rabais chez quelques-uns de nos partenaires qui vient avec ça. Donc, c'est ça, vous pourrez vous le procurer dès maintenant. On a notre site internet, festivalducochon.com. Vous pouvez aussi nous joindre au 1-888-9-COCHON pour directement par téléphone. Et il y a plusieurs détaillants aussi qui font la vente, notamment chez l'équipeur de la région, également chez les quincailleries Ace Canada participantes qui vont faire la vente. Donc, chez plusieurs détaillants, c'est en vente dans la région.